De retour. Je vais aller me faire un thé juste après. Ouais, effectivement. Mais se faire un thé, ça prend plus que 1 minute 30 de pub, Maza, alors j'ai pas le temps. Il y a Marvini qui dit, moi, c'est niveau alimentation que j'arrive à faire beaucoup d'économies. Quand tu es célibataire sans enfant, il y a moyen de manger pour vraiment pas cher. Est-ce que vous confirmez ce que dit Marvini là? Je suis d'accord avec ce que tu dis, Marvini. C'est vrai que quand on est célibataire sans enfant, donc on mange que pour soi, en fait, on est tout seul, hein, voilà. Hein. C'est la définition du célibataire, il est seul, sans amis, sans famille, sans enfants. Quelle vie triste. Mais je suis d'accord avec toi, Marvini, que c'est vrai que quand t'es seul, bah tu dépenses très peu en fait en alimentation parce que, sauf si t'achètes des plats tout transformés, mais, euh, mais voilà, si tu cuisines un petit peu, et même j'ai envie de te dire, si t'achètes des plats tout transformés, tu prends des barquettes Marie surgelées ou des barquettes Picard, tu peux réussir à manger pour 3 euros, donc ça te coûte 6 euros par jour. Euh, bon, ça fait déjà un budget important, hein, bien évidemment. Hein. Mais même si tu manges des plats tout préparés Picard, bon, c'est pas toujours 3 euros. Des fois, c'est plus 5 euros maintenant le petit plat individuel, là. Tu vois, donc, mais même si tu prends des plats individuels, allez, on va dire à 4,50 €. Voilà. Et que tu manges ça tous les jours, si, là, ça fait quand même un budget important quand même. Parce que là, j'allais faire 9 fois 30, ça fait 270. Je sais pas pourquoi j'ai pris une calculatrice. Et encore, non, 270 euros par mois. Non, et encore, non, tu vois. Tu vois, quand t'es célibataire, franchement, pour que l'alimentation te coûte cher, je pense qu'il faut vraiment y aller, quoi. Je pense que les gens qui font, par exemple, des Deliveroo, etc., et qui mangent que en Deliveroo, Uber Eats et tout, donc là, ils sont tout de suite à 10 euros le plat facile, parce que t'as 10 euros le bol wok machin, ou le burger extravagant et tout. Donc, mais même là, tu pars sur un mec qui paye du 10 euros par repas en Deliveroo, tu sais. Donc ça lui fait du 20 euros par jour. Ouais, non, là, ça fait beaucoup quand même. Non, là, ça fait beaucoup. Ouais, non, là, ça fait beaucoup. Tu peux pas faire ça. Non, non, tu peux pas faire ça. Si tu fais du Deliveroo 2 fois par jour, c'est que t'es blindé. Parce que si tu fais du 20 euros par jour, non, ça fait beaucoup trop. Euh, Avec Deliveroo, ça fait plus que 10 euros. Ça fait plus que 10 euros le repas, c'est vrai? Ouais, c'est vrai que je sais pas. Je sais pas du tout. Mais pour moi, de toute façon, quand t'es célibataire, enfin bref, peu importe, pour moi, tu peux pas dépasser 5 euros. C'est grand max 5 euros. Et encore 5 euros, c'est un repas de fête que tu te fais, quoi. C'est un repas de fête. C'est un repas de fête, très clairement. Franchement. Donc, ouais, moi je suis d'accord avec Marvini. Il y a Marie qui dit, moi je suis pas tant d'accord. Pourquoi est-ce que t'es pas tant d'accord, Marie? Moi je suis d'accord avec Marvini, je trouve que quand t'es célibataire, la bouffe ça te coûte pas si cher que ça. Quand tu cuisines, et encore plus quand tu cuisines, la bouffe ça te coûte pas. Lula, si t'es toujours avec nous, est-ce que tu peux juste nous dire, s'il te plaît, Lula, combien tu as d'argent sur tes comptes épargne? Personne te connaît, donc n'aie pas peur. Dis-nous si tu as 5 000 € sur ton livret A, 7 000, 10 000, 20 000. Dis-nous là combien, s'il te plaît, tu as sur ton épargne. Parce que tu m'as dit dans ton mail combien tu arrivais à mettre de côté, effectivement, tous les mois. Mais j'ai pas j'ai pas le total. Ou alors tu m'as mis le total. Ah si, voilà. Non. Ah bah non, bah voilà. Ok. J'ai le plafond du LEP et je crois presque 5 000 sur le livret A. Ok, merci beaucoup. Je te demande ça parce que tu vas peut-être partir et j'aurais pas eu l'info. Donc merci beaucoup. Attends. On continue vite fait sur la bouffe et après on parle de ce que tu as du coup en épargne et de combien tu mets tous les mois. Euh, Le prix des courses par personne, ça revient moins cher à plusieurs. Nous dit Rod Schooling. Alors oui, le prix au kilo entre guillemets ou le prix par personne, t'as raison Rod Schooling, est de moins en moins cher
selon le nombre de personnes qu'il y a dans le logement, parce que oui, à un moment donné, tu vas mutualiser, tu vas cuisiner pour plusieurs, donc oui. Mais quand tu es célibataire, pour toi tout seul, tu payes pas grand-chose, quoi, tu vois. Il y a Voyageuse Compulsive qui dit « Je suis plutôt d'accord, je mangeais très simple, je pouvais manger salade composée, de la soupe, ça m'allait très bien. Quand t'as des enfants et des conjoints, tu vas cuisiner tout de suite un peu plus. » C'est vrai qu'aussi, des fois, quand t'es célibataire, tu vas pas partir dans des trucs trop élaborés, quoi. Au niveau de ton alimentation, tu vas pas cuisiner des trucs de ouf. Même si tu peux cuisiner des trucs de ouf quand t'es célibataire et tu peux te faire des kiffs le week-end ou quand tu veux, en fait. Mais oui, t'as raison. Je suis d'accord avec toi, voyageuse compulsive, généralement, quand t'es tout seul, célibataire, tu vas manger un peu plus simplement. Ça veut pas dire que tu manges de la merde. Ça veut dire que tu manges un peu plus simplement, moins élaboré peut-être. Il y a Caro qui dit « C'est clair que quand j'étais étudiante, ça me coûtait vraiment pas beaucoup les courses et je mangeais très bien. » Il y a Pauline qui dit je trouve que ça me coûte moins cher maintenant que je suis en couple parce qu'on mange maison. C'est plus motivant. C'est vrai que quand t'es célibataire, tu t'es moins motivé à cuisiner, donc tu vas acheter plus du tout prêt. Mais encore une fois, le tout prêt, il coûte pas forcément si cher que ça, parce que c'est juste pour une personne. Tu vois ? Donc, encore une fois, si tu prends un plat, je vous le redis, à 4,50 € midi et soir, ça te fait 9 € par jour. 10 € par jour, ça te fait du 300 € par mois. 300 € par mois pour ta bouffe. Bon... Moi, je me dis que ça reste quand même correct, quoi. Tu vois, ça te fait du 75 € par semaine. Tu vois, ça reste correct pour un célibataire, je trouve. Voilà. Ça reste correct. Tu peux te payer un plat à 5 € en surgelé et manger que ça en prenant du Thirier, du Marie ou du truc comme ça. C'est pas forcément de la grande bouffe, mais ça reste correct, quoi. Alors oui, il faut un congélateur, t'as raison, Diète Marie, voilà. Pour les fruits et légumes, ok, mais par contre, les protéines, si tu manges des protes d'origine animale, etc., c'est... J'ai une patiente célibataire qui m'a interpellé la semaine dernière en me disant que son budget course était de 150 € par semaine, je trouve ça énorme. C'est énorme, 150 € de course par semaine, hein, très clairement pour une célibataire. Après, peut-être qu'elle achète de la viande chère, du poisson cher, etc. Elle n'est pas obligée d'acheter ça. Mais Marie, si elle a le budget pour, elle peut se payer de la bonne viande, du bon poisson, et des bons légumes. Mais si tu n'as pas le budget, tu te payes du cabillaud, de la viande moins chère, ou alors tu ne manges pas de viande. T'es pas obligé de manger de la viande. Voilà, tu te payes des lentilles, des haricots, bref, on va pas faire un live alimentation, mais voilà. Il y a Marvini qui dit « En ne commandant rien et en cuisinant presque tout, je m'en sors pour 30 ou 40 € par semaine. » Marvini, elle nous dit. 30 ou 40 € par semaine quand tu cuisines. Il y a Caro qui valide et qui dit exactement mon budget quand j'étais seul, 30 ou 40 € par semaine, en ne commandant rien et en cuisinant presque tout. Voilà, là aussi ça peut aider, ça peut motiver les jeunes, se dire bon, mon budget bouffe est trop important, faisons autrement. Voilà. Ou ça peut aussi rassurer les jeunes qui se disent ouais mais moi je paye que 40... Parce qu'il y a des jeunes, ils sont à 40 € de bouffe par semaine et ils se disent c'est pas normal de payer aussi peu. Mes potes, ils galèrent. Moi, il y a des gens, des fois, ils ont le raisonnement intellectuel inverse et ils se disent pourquoi est-ce que je paye si peu? Je devrais payer plus, c'est pas normal. Les autres payent plus, les autres sont en galère, mais moi, je m'en sors pour 40 €, c'est pas normal. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça, qui se disent mais si je m'en sors pour 40 € de bouffe, c'est qu'en fait, je bouffe de la merde, peut-être. Et du coup, il y a des gens, ils se font des micmacs au cerveau comme ça, et ils se disent, ouais, non, mais rassurez-vous, hein, si vous dépensez 30, 40, 50 € de bouffe par semaine en tant que célibataire, c'est un budget très correct. Et bravo à vous. Il y a Marie qui rappelle, qui dit, effectivement, tu ne fais pas de plats très élaborés en tant que célibataire, donc tu fais des économies. Alexia qui dit, j'ai fait le calcul le mois dernier, 360 € chez Leclerc. On est en couple. Et on a 2 bébés qui mangent avec nous, vous en sortez très bien, très bien pour un couple avec 2 enfants, hein, ça c'est très clairement. Alexia qui dit qu'elle est à 80-90 €.
de courses chez son primeur. Donc elle est en gros à 450 € par mois de bouffe. Bah écoute, c'est très bien, Alexia. Voilà, tu vois, là, tu vas chez le primeur, donc ça te coûte un petit peu plus cher. Ouais, t'es peut-être aux alentours de 500 euros. Ouais, ouais, mais voilà, c'est ton choix de fournisseur, de prestataire d'alimentation. Et voilà, mais c'est très bien, Alexia. Franchement, c'est très bien. Voilà, donc là, c'est pour les jeunes. Situez-vous un peu là-dedans. Et il y a Marie qui dit justement, ma cliente n'a pas le budget, donc le but de la séance c'était de l'aider à réduire ce budget bouffe. Ah, parce que les diététiciens, vous parlez aussi argent? Eh ben, je ne savais pas ça, Marie. J'en apprends tous les jours. Moi, j'adorerais pouvoir être payé pour aider les gens à réduire leur budget bouffe. Caro aussi, t'aimerais bien, hein? Après, oui, les diététiciens, effectivement, vous pouvez voir au niveau apport protidique, etc., lui dire, bah là, tu payes peut-être trop de viande, va plus vers des légumineuses, plus vers des protéines végétales, essaie de rétablir un peu tout ça. Effectivement, Marie, effectivement. Alors. On en était où? Ah oui, là, donc là, la bouffe, c'est bon, pardon, excusez-moi. Donc au niveau, on va finir sur le budget de Lula là-dessus, et après je vous laisse. Lula nous dit donc qu'elle a également un comité d'entreprise qui lui permet d'avoir 5% de remboursement sur ses courses Leclerc. Elle a du cashback sur ses courses Leclerc, voilà. Si elle fait ses courses à Carrefour ou à Leader Price, elle peut, Lula, aller sur Poulpeo et acheter des bons d'achat pour également avoir du cashback. Ah, je vous parle de Poulpeo régulièrement, hein. Mais allez-y vraiment, vraiment, vraiment. Pour économiser sur plein de choses. Mais là, elle nous dit, Lula, qu'elle a son comité d'entreprise qui lui permet d'économiser 5% sur ses courses Leclerc. Donc ça, c'est non négligeable. Elle nous a dit en début de live qu'elle était fonctionnaire, Lula. Donc vous voyez que les fonctionnaires, ils ont aussi des comités d'entreprise. Parce que souvent, on pense que c'est que dans le privé. Mais non, il y a aussi des CE. Il y a aussi des tickets de cinéma à 5 € quand on est fonctionnaire. Bref, il n'y a pas que dans le privé qu'on peut avoir des avantages. Alors dans le privé, souvent, il y a plus d'avantages que chez les fonctionnaires, faut dire ce qui est. Même si les fonctionnaires, ils ont l'avantage principal d'être fonctionnaire, c'est d'avoir cette grosse sécurité. Hein, faut dire ce qui est. Ils ont plus de sécurité de l'emploi que dans le privé, mais voilà, il y a des comités d'entreprise chez les fonctionnaires aussi, vous pouvez accéder à pas mal de trucs. Donc n'hésitez pas à vous renseigner selon là où vous travaillez, bien évidemment. Voilà. Elle a également des chèques vacances qu'elle va acheter l'année prochaine en prévision de voyage qu'elle a prévu de faire pour le Brésil. Donc elle anticipe. Et c'est ça aussi que j'ai envie de vous mettre en avant. Elle anticipe, en 2024, elle va récupérer des chèques vacances qu'elle va utiliser ensuite pour pouvoir se payer ses billets d'avion pour son voyage au Brésil qu'elle fera en 2024 ou en 2025. J'en sais rien quand est-ce qu'elle a prévu de le faire. Bref, anticipez, ayez des envies, ayez des rêves, ayez des projets. Elle, son gros projet, c'est de partir au Brésil. Ben hop, elle sait qu'elle va pouvoir avoir des chèques vacances. Bim, bam, boum. Ok, je vais les avoir, je vais les récupérer. Les chèques vacances, vous les achetez, hein, entre guillemets. Hein. Vous achetez, je sais pas, 100 € de chèques vacances pour une valeur de 200 ou de 300. Donc c'est super intéressant, les chèques vacances. Hein. Vous payez 30% de la valeur réelle du chèque. Mais il faut quand même les acheter, les chèques vacances. C'est pas une obligation. Hein. Il y a des gens, ils n'achètent jamais de chèques vacances. Parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont même pas les moyens de payer le chèque vacances en question. Ce qui pour moi est une aberration. Si on te demande de payer 100 € ton chèque vacances et que la valeur fiduciaire du chèque en question est de 300 €, sors-toi des fesses les 100 € pour avoir 300 € derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a des gens, c'est vrai, j'ai déjà vu moi, hein, quand j'ai travaillé dans le privé, des gens qui refusaient les chèques vacances sous prétexte qu'ils n'avaient pas les moyens de se les payer. Je sais pas. Si votre boîte, elle propose des chèques vacances, vous les prenez, hein. Vous les prenez vraiment, hein.
Alors je sais pas s'il y a une règle commune à tous les chèques vacances, genre 100 euros égale 300 euros, ou si c'est selon la boîte, je sais pas, voilà. Nous, on les utilise pour payer le périscolaire. Ah, tu peux même payer le périscolaire en chèque vacances, d'accord. Ah oui, le périscolaire pendant les vacances. Mais normalement, pas le périscolaire de garderie du soir ou du matin. Il y a Pauline qui dit, moi je payais 70 euros du prix quand j'avais moins de 30 ans. Ah, tu payais quand même 70 euros du prix. Ah ouais, quand même, ok. Bah, tu vois, moi je me rappelle que quand j'avais payé mes chèques vacances, c'était justement 100 euros pour 300 euros de valeur. Donc là, c'était très intéressant parce que bah, tu payes que 33% de la valeur des chèques. Par contre, que tu puisses utiliser tes chèques vacances d'Adi pour payer la garderie du matin et du soir, ça me paraît un peu limite quand même. Hein. Ça me paraît quand même un peu limite. Mais bon, tu me diras, il y en a qui arrivent à utiliser leur ticket restaurant pour acheter des bières. Hein. À Super U. Hein. Donc j'ai envie de vous dire... Pourquoi pas. Chaque vacances, Pauline, elle les utilise pour payer le train, le ski, le restaurant et même le canyoning, effectivement. Mais non, mais chaque vacances, c'est royal. Si vous pouvez en avoir, c'est royal. Il y a Lula qui dit, je crois que les chèques vacances, il y a 2 modes de fonctionnement, mais j'ai pas tout compris. Et c'est plutôt les chèques culture où tu vas récupérer le double de ce que tu as dépensé. D'accord. Il y a Voyageuse Compulsive qui dit le pourcentage à charge des chèques vacances. Dans son ancienne boîte, ça dépendait des revenus des salariés. D'accord, ok, ouais, bah c'est vraiment particulier. Chaque CE a ses règles, effectivement, je pense, comme le dit Maza, ouais. Pauline qui dit dans la fonction publique, ça va dépendre de ton salaire et si tu as plus ou moins de 30 ans. Ok, merci pour toutes ces précisions. Il y a également les mercredis, nous dit Daddy. Pour la garderie, effectivement. T'as raison. Daddy qui dit, nous on paye 180 euros pour 300 euros de valeur. Ouais, bah donc vous êtes à 60% à peu près, ouais. Ok. Non, bah merci pour les précisions sur les chèques vacances. Merci beaucoup. Et donc il y a Lula qui nous dit que voilà, elle anticipe ses voyages. C'est vraiment un message que j'envoie à tous les jeunes. Anticipez vos grosses dépenses. Vous avez envie d'avoir une grosse télé, un gros voyage, de faire des bons gros délires. Anticipez-les. Soit en vous disant bah, je vais avoir des chèques vacances, ou alors en mettant de côté, etc. Prévoyez, ayez de l'épargne. Elle nous dit, Lula, que donc elle a plus ou moins 800 euros de reste chaque mois, hein, qu'elle peut soit économiser sur ses livrets A ou sur son LEP, soit les dépenser pour X ou Y raison, elle fait ce qu'elle veut, voilà, cadeau par-ci ou par-là, bref. Elle nous dit pour le Noël de 2023, elle va dépenser 170 euros de cadeaux pour tout le monde, voilà, donc c'est un budget cadeau pour sa sœur, son frère, j'en sais rien, ses parents, bref. Faites ce que vous voulez de votre argent, les jeunes et les moins jeunes, mais prévoyez. C'est ça que je vous dis ce matin. Prévoyez, anticipez. Et elle nous dit également, Lula, donc que lorsqu'elle a commencé à travailler, sur sa toute première année de travail, elle pouvait mettre jusqu'à 1000 euros de côté tous les mois. Parce qu'elle avait un salaire encore plus important, elle faisait des CDD, etc. Plus en CDD, tu as les primes de congés payés, plus les 10% de précarité. Donc, quand tu es en CDD, ton salaire, tu as 20% de plus, hein, qui tombe dessus. Quand tu es en intérim, tu as encore plus que ça, parce que tu as la prime de je sais plus quoi en intérim, de machin, bref. Donc, elle pouvait mettre jusqu'à 1000 euros de côté sur sa toute première année de travail. Donc là encore, je m'adresse aux jeunes et aux moins jeunes. Quelle que soit votre situation de vie, à un moment donné, si vous voyez que vous avez plus d'argent qui rentre pour X ou Y raison, un meilleur salaire, une prime, un petit héritage, un gain au jeu ou autre, ne claquez pas tout. Mettez de côté. Lula, elle nous dit donc qu'elle a son LEP qui est au plafond. Donc le plafond du LEP, il est de maintenant 10 000 euros. Vous le savez toutes et tous maintenant. Il était de 7 700 euros, maintenant il est de 10 000 euros. Donc Lula, elle a 10 000 euros sur son LEP et 5 000 euros sur son livret A.
Donc 15 000 euros d'épargne à 24 ans, moi je dis bravo, continue comme ça. Mais je rajouterai que ce n'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Là, c'est la précision que j'apporterai en conclusion. Avoir 10 000 ou 15 000 euros d'épargne à 25 ans, bravo encore une fois, mais je conclurai vraiment là-dessus en disant que ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Lula ne fait pas partie d'une caste de gens aisés qui, grâce à papa, maman et grâce à Bernard de la Villardière de l'aristocratie, a pu avoir cet argent de côté. Non. Voilà. C'est pas donné à tout le monde, certes, mais on peut avoir de l'argent de côté à 24 ans. J'en avais, ma femme en avait, voilà. J'étais pas à 10 000 euros quand j'ai rencontré ma femme. Mais à tous les deux, quand on a mis en commun nos épargnes, je me rappelle, à 23 ans, on était aux alentours de 20 000 euros. Alors, je sais plus exactement combien moi j'avais, ni combien elle avait, mais on a très rapidement mis tout en commun, on a très rapidement fait un compte commun. J'ai pas entendu... Marie, t'as pas entendu Marie. Lula, elle a donc 15 000 euros de côté à 24 ans. Voilà. Et elle rappelle, Lula, en effet, je viens d'une famille plutôt modeste de base, donc j'adresserai ce message à tous les jeunes. Vivez comme vous avez envie de vivre, bien évidemment, mais n'oubliez jamais que trop profiter de la vie quand on est jeune pourrait potentiellement vous amener à des situations où à 30 ans, vous allez vouloir construire, acheter, et où vous ne pourrez pas. Parce que vous allez avoir 30 ans et vous aurez rien de côté. Ou alors vous aurez 1000 euros. C'est pas des sommes intéressantes à 30 ans. Quand on veut acheter son appartement ou sa maison, c'est bien mieux d'avoir 15 000, 20 000, 25 000 euros de côté. Donc si à 24 ans déjà, on a 5 000 euros de côté, eh ben à 30 ans, on aura peut-être 30 000, 15 000, 20 000. Bref, tout ça pour vous dire que ce n'est pas impossible de mettre de l'argent de côté. On l'a vu sur ce budget que même si on était payé au SMIC, avec ce type de dépenses, on pouvait toujours avoir plus ou moins 200 euros de reste à vivre. Donc avec ces 200 euros, soit on va en boîte de nuit ou dans les bars une fois par semaine, voire 2 fois par semaine. Et dans ce cas-là, les 200 euros, ils sont très facilement claqués en alcool, en sexe, en jeu, en ce que vous voulez. Oui, je dis sexe parce que la prostitution, ça coûte beaucoup d'argent aux jeunes. Je peux vous le dire, j'en ai été témoin. L'alcool et la prostitution chez les jeunes, c'est un gros budget, en plus des cigarettes. Mais si on n'a pas de dépenses dans le sexe ou dans l'alcool ou dans la cigarette, et qu'on va peu en boîte de nuit, ou voire pas, eh ben on peut mettre ces 200 euros sur son livret d'épargne populaire et petit à petit se constituer une épargne non négligeable pour ensuite rentrer dans la vie beaucoup plus sereinement. Donc merci encore à Lula d'avoir partagé ton budget de célibataire sans enfant de 24 ans. Encore une fois, félicitations à toi pour tes 15 000 euros d'épargne. Félicitations à toi pour ta vie que certains qualifieraient de frugale. Moi, je dis qu'elle est simple. Ta vie, elle est simple. T'as pas d'aide sociale. T'as un loyer de 650 euros qui représente quand même 30% de tes revenus. Mais t'as pas d'aide de l'État. Tu t'en sors très bien. T'as pas papa et maman derrière qui vont te payer tes voyages en train ou t'aider à payer ta facture d'électricité qui est conséquente. 110 euros par mois, c'est conséquent. Continue de faire du sport, continue de danser. Lula, continue de dépenser ton argent dans tes loisirs, dans tes plaisirs. Et bon voyage au Brésil et bon voyage au ski. Hein, parce que Lula, à 24 ans, elle va se faire 1000 euros de ski quand même l'année prochaine. Enfin, l'année prochaine, si ça se trouve, c'est dans 2 mois. Hein. Tu vas probablement peut-être partir au ski au mois de février, là. Donc, si ça se trouve, c'est bientôt. Lula, elle va cracher 1000 euros comme ça. Elle va prendre sa carte bleue. Elle va faire bim. Code de carte bleue, 1000 euros. Merci, au revoir.
fais-toi des kiffs. T'as réussi à bien te lancer dans la vie, donc continue comme ça. Et n'hésite pas, si t'as des questions, bientôt... Voilà, bientôt tu vas peut-être te poser des questions du style, je sais pas, dans 2-3 ans, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je commence à investir dans X ou Y? Parce que là, tu as 15 000 euros de côté, dans 3 ans, tu auras potentiellement 30 000 euros. C'est pas des blagues que je te dis, hein. Dans 3 ans, tu vas peut-être doubler tes épargnes, parce que peut-être que tu vas augmenter d'échelon, même si, bon, tu n'augmentes pas d'échelon comme ça très rapidement dans la fonction publique, mais bref, peut-être que tu auras les intérêts, là, ton livret, ton LEP, il va te donner 500 euros, donc ça, plus ça, plus ça, des fois, en 3, 4, 5 ans, l'argent qu'on a sur son épargne, elle double, hein. C'est pas des blagues, hein, ce que je vous dis, hein. Des fois, tu passes de 10 000 à 20 000 euros en très peu de temps, hein, en faisant pas grand-chose. Juste un effort d'épargne équivalent et en les soffant, en utilisant les intérêts capitalisés, tu vois. Donc, peut-être que tu vas réfléchir à qu'est-ce que je fais de mon argent, propriétaire ou pas, investissement ou pas, bref. N'hésite pas à poser tes questions. Je pars en mars au ski, tout est compris dans les 1000 euros. Bon voyage, Oula, profite, kiffe bien. Merci pour ton témoignage, merci de nous avoir ouvert ton budget. J'ai encore pas mal de budgets qui m'ont été envoyés par mail, donc je redis merci à tous ceux qui m'envoient leur budget. Et je vous dis à jeudi soir pour un nouveau live à 20h30. Ok, les loulous, on va parler de Miss France, d'une polémique nawak à la mort moelle-neu. Ce sera jeudi soir à 20h30 et on fera aussi le budget d'une fonctionnaire prof Tahiti Jus. On fera ce budget jeudi soir, sauf si je suis mort d'ici là. Et vendredi soir, pour rappel, on va parler de Koé et de Gérard Depardieu, qui aime bien, peut-être, potentiellement, présomption d'innocence, ils auraient peut-être agressé des femmes. Bref, on parlera de ces deux lascars, présumés innocents évidemment. Donc, le lascar est à mettre entre guillemets. Tu sais, si jamais il y a la justice qui me regarde. Allez, prenez soin de vous, bon appétit. C'était Julien pour vous servir. Merci à vous d'avoir regardé ce live et ce replay. Petit pouce, petit commentaire sur le replay YouTube. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les amis. Bonne fin de journée. Ciao.